Un royaume d'ombre, Roi et sorcier livre 5, écrit par Morgan Rice, lecture Corentin Lovero. Chapitre 1er. Le capitaine de la garde royale se tenait en haut de sa tour de guet et regardait les centaines de gardiens en dessous de lui. Tous les jeunes soldats qui surveillaient les flammes sous sa stricte surveillance. Et il soupira avec rancœur. Le capitaine, qui était digne de diriger des bataillons, sentait que c'était une insulte quotidienne que de le stationner ici, aux confins d'Escalon, à surveiller un groupe indiscipliné de ces criminels qu'ils aimaient appeler soldats. Ce n'étaient pas des soldats mais des esclaves, des criminels, des garçons, des vieillards, le rebut de la société, tous enrôlés pour surveiller un mur de flammes qui n'avait pas changé en 1000 ans. Ce n'était vraiment qu'une prison idéalisée et ils méritaient mieux. Ils méritaient d'être partout sauf ici. Stationné à garder les portes royales d'Andros, le capitaine baissa le regard, à peine intéressé, quand une autre bagarre se déclencha. La troisième de la journée. Celle-ci semblait être entre deux garçons immatures qui se battaient à cause d'un bout de viande. Une foule de garçons se rassembla rapidement autour d'eux en criant et en les encourageant. C'était tout ce qu'ils pouvaient espérer ici. Ils s'ennuyaient tous trop à se tenir devant et à surveiller les flammes jour après jour. Ils étaient tous assoiffés de sang et le capitaine les laissait s'amuser. S'ils s'entretuaient, tant mieux, ça lui ferait 2 garçons en moins à surveiller. On entendit un cri quand un des garçons vainquit l'autre en lui enfonçant un poignard dans le cœur. Le garçon s'affaissa. Les autres acclamèrent sa mort puis détroussèrent rapidement son cadavre pour s'emparer de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Par chance, c'était au moins une mort rapide, bien meilleure que la mort lente à laquelle les autres étaient confrontés ici. Le vainqueur s'avança, repoussa violemment les autres, tendit la main vers le bas, saisit le morceau de pain dans la poche du mort et le fourra dans la sienne. C'était un jour ordinaire ici, aux flammes, et le capitaine bouillait d'indignation. Il ne méritait pas ça. Il avait fait une erreur, avait désobéi à un ordre direct une fois, et pour punition, il avait été envoyé ici. C'était injuste. Que n'aurait-il pas donné pour pouvoir revenir en arrière et changer ce moment de son passé ? Il se disait que la vie était parfois trop exigeante, trop absolue, trop cruelle. Résigné à sa destinée, le capitaine se tourna et regarda fixement les flammes. Même après toutes ces années, il trouvait que le crépitement permanent des flammes avait un côté attrayant, hypnotique. C'était comme regarder le visage de Dieu lui-même. Alors qu'ils se perdaient dans leur rougeoiement, cela le poussait à se poser des questions sur la nature de la vie. Elle avait l'air tellement dénuée de sens. Son rôle ici, le rôle de tous ces garçons ici, avait l'air tellement dénué de sens. Les flammes brûlaient depuis des milliers d'années, ne s'éteindraient jamais et, tant qu'elles brûlaient, la nation des trolls ne pourrait jamais faire irruption ici. Marda aurait tout aussi bien pu se trouver de l'autre côté de la mer. Si c'était son rôle, il sélectionnerait les meilleurs de ses garçons et les stationnerait ailleurs en Escalon, le long des côtes, là où on avait vraiment besoin d'eux. Et il ferait mettre à mort tous les criminels qui se trouvaient parmi eux. Comme souvent, le capitaine perdit la notion du temps en se laissant hypnotiser par le rougeoiement des flammes, et ce n'est qu'à la fin de la journée qu'il plissa soudain les yeux, en alerte. Il avait vu quelque chose. Une chose qu'il n'arrivait pas vraiment à comprendre, et il se frotta les yeux en se disant qu'il devait avoir des visions. Pourtant, alors qu'il regardait, il se rendit lentement compte qu'il n'avait aucune vision. Le monde se transformait devant ses yeux. Lentement, le crépitement omniprésent, celui en compagnie duquel il avait vécu chaque moment d'éveil depuis qu'il était arrivé ici, se tut. La chaleur qui s'était dégagée des flammes disparut soudain en lui laissant un frisson, un vrai frisson, pour la première fois depuis qu'il était ici. Puis, alors qu'il regardait, la colonne de flammes brillantes rouge et orange, cette colonne qui lui avait brûlé les yeux, qui avait incessamment éclairé le jour comme la nuit, s'absentait pour la première fois. Elle disparaissait. Le capitaine se frotta à nouveau les yeux en s'interrogeant. Est-ce qu'il rêvait ? Devant lui, pendant qu'il regardait, les flammes baissèrent jusqu'à atteindre le sol comme si on avait fait descendre un rideau, et une seconde plus tard, il ne resta plus rien à leur place. Rien. Le capitaine eut le souffle coupé. Panique et incrédulité montèrent lentement en lui. Il se retrouva pour la première fois en train de regarder ce qui se trouvait de l'autre côté, Marda. Il en avait une vue claire et sans obstacle.
C'était une terre remplie de noir, de montagnes noires et arides, de rochers noirs anguleux, de terre noire, d'arbres morts noirs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.